Tout d'abord, cette vidéo contient une petite farce cachée. Regardez-la bien jusqu'au bout et dites-moi ce que vous en aurez pensé. Nous manipulons tous les jours, pour éduquer nos enfants, faire qu'ils réussissent leurs études et leur vie en général, pour vendre à bon prix le fruit de notre travail, pour obtenir une subvention pour notre association, pour éviter des reproches, pour protéger nos petits frères et sœurs, pour poser des congés à un moment qui nous arrange dans l'année. L'étude des stratégies de manipulation permet une conscientisation de nos réflexes inconscients, de nos propres manières d'exercer une influence sur notre environnement et d'orienter la conduite des autres dans le sens qu'on désire. Selon la définition qu'on adopte, parce que tout est en définitive question de définition, on pourrait même aller jusqu'à avancer que toute communication est manipulation. Tout élément d'un système influence son environnement, de même que tout système influence les éléments qu'il compose. Téléchargez un homme d'affaires, disons un conseiller financier, dans un squat punk pendant 6 mois. Vous verrez que les forces en présence s'influenceront grandement. Et si l'on ne peut pas ne pas communiquer, comme l'explique Paul Václavic, un simple regard véhicule déjà un message. On ne peut donc pas ne pas manipuler. Et puis, sans manipulation, pas de dialectique, pas de débat, pas de démocratie. Sans manipulation, la loi du plus fort ferait plonger notre société dans un chaos sans nom, un chaos inhumain. La question n'est donc pas de s'empêcher, mais de conscientiser nos stratégies pour raisonner leur emploi, pour se responsabiliser. Prendre la mesure de nos interventions manipulatoires au quotidien, sur le plan personnel, professionnel, se demander pour qui nous manipulons. Est-ce seulement dans notre propre intérêt, ou bien cela profite-t-il à d'autres? On peut bien sûr s'en tenir au souhait pieux de fermer les yeux sur ces outils, mais apprendre ces stratégies et réaliser leur importance est tellement plus utile. En regardant par les yeux de la bête, on comprend comment elle fonctionne. On peut alors se garder de bien des pièges décisionnels. Dans notre milieu professionnel, sur les réseaux sociaux, dans les publicités. Veut-on s'armer contre ces forces qui menacent nos libertés? Veut-on fortifier nos résistances personnelles? Par ailleurs, on a tous besoin, à un moment ou à un autre, d'influencer l'environnement dans lequel on est pour faire connaître notre activité. Mais alors, comment faire émerger nos projets face aux géants de l'industrie? Veut-on partir au combat armé de notre seule passion, c'est-à-dire d'un arc avec des flèches en plastique quand nos concurrents sont équipés de tanks et d'avions de chasse? François Montmirel nous encourage à devenir cette personne qui, grâce à un entraînement à certaines techniques, entrevoit ce que cachent les mots, les idées, les comportements, les dispositifs. La question est maintenant, voulez-vous apprendre à ces stratégies de manipulation? Choisissez d'arrêter la vidéo ici. Vous pourrez faire de beaux rêves et penser ce que vous voulez. Choisissez l'icône bleue, vous restez au pays des merveilles et vous vous abonnez pour en apprendre plus dans de prochaines vidéos.